Bonsoir, bienvenue à l'émission. Donc, il est 21h07. Je regarde l'heure parce que je suis vraiment en retard, je m'excuse. Donc, le temps qu'on se connecte avec la connexion, c'est pas évident, hein. Donc, bienvenue. Donc, vous êtes sur la chaîne de Box Brothers. Donc, vous êtes sur mon émission, donc Arlette et ses amis. Je suis moi-même Arlette. Je vous salue et je vous en remercie, hein, tout comme tous les soirs, votre présence, le fait d'être là justement pour qu'on discute, pour qu'on parle ensemble. Donc, ce soir, justement, sans plus tarder, on va partir sur le but du sujet de ce soir. Donc, tout simplement, ce soir, justement, nous allons aborder le thème autour du christianisme. En tant que chrétien ou en tant que neutre ou en tant que non-croyant, comme vous êtes. Donc, justement, on va débattre un peu ce côté de croyance qui, on va dire, qui rentre un peu dans pas mal des sujets en tant que Congolaise. Donc, ce soir, justement, on va essayer d'en parler avec deux invités qui sont là ce soir. Et je les salue déjà avant tout. Mais je vais quand même demander à la régie de nous faire passer un peu la chanson de la dame qui va intervenir avec son mari. Donc, ne quittez pas. Gardez l'écoute. Donc, revenons. Donc, rebonsoir encore de nouveau. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, pardon, partagez la vidéo et abonnez-vous sur notre chaîne. J'espère que mes invités, apparemment, il y a eu un petit couac. Donc, j'espère qu'ils sont là. Je vais les saluer. Bonsoir. 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 Bonsoir, parce que ça bloque un peu hein, au niveau de ta connexion. Bonsoir, maman. Bonsoir à toi. Oh, désolé. Je sais pas, je dois dire pasteur ou je dois dire prophète. Prophète Kalama. Ah, bonsoir à toi, mais je te... Ah, bonsoir et bonsoir maman Tamar. Bonsoir à toi. Bienvenue. Présentez-vous un peu aux gens qui nous suivent. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis le prophète Jérémy Kalama, le mari de la femme, la prophétesse femme Kalama. Elle est là à mes côtés. Une très belle femme. Hein? Ok, on va laisser la place à maman aussi de se présenter. Hein? Oui, bien sûr. Bonsoir à tout le monde. Vous êtes une forte bénédiction pour nous. Je suis la femme Tamar. Et ça bloque un peu au niveau de la connexion. Hein? Ici, à... Ah, allô? Donc, deux enfants, Joyce et Viciel, bien que la machine marche. Et hôtesse de profession, centre dans la maison de Dieu. Voilà, si c'est un peu fait comme ça. Voilà, je suis la femme Tamar. Ok. Bah, bonsoir. Donc, on va revenir tout de suite au thème parce que j'ai l'impression au niveau de votre réseau, donc Kinshasa et France, c'est un peu compliqué. Et plus encore là où moi j'habite, c'est un peu la campagne. Donc, ça va être compliqué avec la neige. Mais bon, on va revenir. Expliquez-nous un peu, le christianisme, c'est quoi en tant que prophète? Allô? Je voulais déjà signaler. Oui. Je voulais dire à tout le monde qui nous. C'est une religion fondée sur les enseignements de Dieu et de sa personne. C'est une religion qui est
qui est fait sur les enseignements de Jésus et de sa c'est un déjà. Donc, je voulais aller dire une religion du salut. Comme si une religion du salut considérée à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je voulais oui. la connexion de Gone. Oui, parce qu'à un moment, ça bug en fait, hein, parce que moi, j'ai vraiment du mal à entendre. Mais bon, j'entends un peu, j'espère que les gens qui nous suivent entendent aussi. Alors, nous étions en train de le christianisme, c'est une religion basée sur les enseignements du Christ et sur sa personne. C'est-à-dire, en dehors de l'enseignement, des enseignements plutôt du Christ, le christianisme est basé sur sa personne aussi. C'est-à-dire, quand nous parlons de sa personne, le christianisme est une religion où nous reconnaissons que le salut peut, par lui, de Jésus, dans le christianisme, on ne peut même pas parler du salut. Donc, dans le christianisme, notre foi, notre amour, notre vie chrétienne est centrée sur la personne de Jésus. C'est-à-dire, c'est là où nous apprenons Christ. Christ est un prophète. Pour les autres, Christ est un homme ordinaire. Pour les autres, Christ est un envoyé seulement de Dieu. Pour les autres, Christ est un homme naturel comme tout autre homme. Mais dans le christianisme, nous accentuons notre vie de pour sa personne. C'est-à-dire où nous exaltons ce qu'il a fait. Par exemple, nous exaltons de sa croix. Pour nous, dans le christianisme, de la croix, c'est pas ce que Christ a fait à la croix. C'est différent des autres. Je me rappeler à tous ceux qui nous suivent que mettre que sur la croix, c'était une habitude. C'est celui qu'on mettait là-bas, un meurtrier, un malfaiteur, celui qui amenait un peu de choses horribles au peuple, on les crucifiait là. Nous, dans le christianisme, nous reconnaissons la personne de Jésus que il est parti, il est monté là aussi à la croix, non par rapport à ses propres fautes. Dans le christianisme, il est monté parce que le châtiment qui devait tomber sur nous, la punition qui devait tomber sur nous, nous les malfaiteurs, est tombée sur lui. Alors que pendant que nous lui donnons notre amour, nous faisons confiance. Quand je parle de la confiance, j'appuie ma vie sur la foi. Je dis, nous qui croyons en nous qui faisons confiance d'enseignement, nous qui croyons à sa personne, nous qui, comme Seigneur et Sauveur, tout ce qu'il a fait est bénéfique. Voilà. Dans le christianisme, nous exaltons ses enseignements et ça, c'est dans les disons Jésus-Christ est Seigneur. Ok, merci pour ton retour. Mais je voulais savoir parce qu'à un moment, ça bug vraiment. Il n'y a pas un endroit où vous pourriez vous connecter réellement que ça ne bug pas? Je ne sais pas. C'est juste une question comme ça. Non, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe parce que nous, de notre côté, nous... Exactement. Parce que si ça déconne fort, même vous captez, ça a l'air très compliqué. Mais là, nous, on vous capte vraiment bien. Ok. Ben, on va continuer comme ça alors. Oui, d'accord, vous avez expliqué le christianisme. Moi, j'aimerais justement comprendre un peu la continuité du thème qui est au temps de la fin. Donc, le christianisme face au temps de la fin. Qu'est-ce que vous entendez par là, justement? Au fait, les temps de la fin. La fin de toute chose. Le Seigneur Jésus a répondu à cette question. Et nous ne connaissons ni l'heure, ni le moment et tout. Il a dit que cet temps-là est préoccupé par lui-même Elohim, créateur des cieux et la terre, c'est-à-dire notre Père. Mais Dieu comme étant un Dieu plein d'amour, ses envoyés, il nous a donné des signes. Vous voyez, c'est comme une femme qui est enceinte. Quand il va voir, quand la femme enceinte va voir, les médecins de foi, c'est compliqué de dire exactement le jour de l'accouchement. C'est compliqué que les médecins te disent, voilà, mais les médecins quand même estiment
Voyez, les médecins estiment et puis on vous donne des signes. Par exemple, quand on dit à la femme, quand tu es à terme, quand tu commences à sentir des liquides couler sur toi, déjà, donc, ça arrive. Les signes là, voyez, les signes là, dès que ça arrive dans la vie d'une femme, des gens en terme, elle comprend que, ah ok, les médecins m'avaient dit si tu fais des choses. Par exemple, les routes. C'est même moment aussi que Dieu qui est un Père plein d'amour et de compassion, qui n'aime pas perdre tout Dieu. Parce que le souhait de Dieu est que l'œuvre de la Golgotha puisse être bénéfique pour tous les humains. C'est comme ça que, bien qu'il a caché les temps exacts, bien qu'il a gardé les temps exacts, mais par de prophètes, quand je parle de prophètes, je ne suis pas en train de prophètes qui nous disent Dieu m'a dit, non. Je suis en train de voir les messagers. Le Seigneur est passé par de messagers pour nous dire que c'est bien que je ne vous signale pas les temps exacts, mais je vous donne quand même les signaux, voyez? Je vous donne des signes qui vont alerter les temps de la fin. C'est-à-dire, aussitôt que vous remarquerez, comprenez déjà que nous sommes... L'heure est arrivée. Nous sommes arrivés. L'heure est arrivée, voilà, Maman Arlette. Voilà. Je voulais compléter par rapport à ce que la femme Tamara est en train de dire. Surtout que déjà au début, ça nous signale déjà que tout chrétien doit avoir les enseignements de leurs maîtres. Vous voyez, quand tu as déjà en fait, les fondements de votre maître, vous aurez quand même une manière de suivre à la lettre. Vous voyez, déjà, nous, étant que chrétiens, nous avons des bases, nous avons des signes qui est dans la parole de Dieu, qui nous aident à bien lire les temps. Comme les apôtres faisaient souvent quand, après avoir Jésus-Christ était parti, et du coup, les apôtres ont commencé d'enseigner aux disciples leur manière de se comporter sur la terre. Parce que Christ avait déjà laissé les enseignements. Et nous, étant que chrétiens, nous devons continuer par rapport. Déjà là, comme nous avons notre signaux, et c'est ça qui nous préserve déjà. Donc c'est un peu ça ce que je voulais. Maman, papa, le prophète était en train de dire que quand vous avez un maître, ces maîtres-là, en fait, il a sa façon de structurer le chose. Et ces structures-là sont c'est la parole de Dieu. Nous, c'est la Bible, c'est les enseignements de Christ et Jésus. Christ a montré aux apôtres. Les apôtres ont enseigné jusqu'aujourd'hui, les messages du Seigneur Jésus est propagé. Amen. Et les signaux sont là dans les enseignements. Les signaux que le Seigneur nous donne, heureusement pour nous, le Seigneur a tout détaillé, il a tout donné. Bien qu'il ne nous a pas donné les temps exacts, parce qu'il a dit, ça revient qu'au Père lui-même, lui-même que gère ces temps de la vie. Il donne quand même le signe. Pourquoi? Parce que le souhait de Dieu est de ne pas perdre tout le monde, que tout le monde raille à l'enfer. Non, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si le peuple de Dieu peut comprendre que dès le livre de Dieu n'avait pas voulu perdre l'homme, vous comprenez que lorsque l'homme avait désobéi à la volonté de Dieu, Dieu a dit à l'homme, là ne touche pas, là ne mange pas. L'homme a mangé quand même. L'homme a désobéi. Dieu aussi, c'était naturel qu'il puisse punir l'homme et la femme. Comme tout parent dans la maison. Quand tu dis à ton enfant, ne touche pas. Même quand il touche, même quand dans ton cœur tu as envie de pardonner, mais tu es en train de te dire toi-même que je dois quand même canaliser, je dois éduquer. Pourquoi? Si je n'éduque pas aujourd'hui, demain il fera encore le pire. C'est comme ça que Dieu avait donné la punition à l'homme et la femme. Mais dans sa grande bonté, dans sa souveraineté, amour, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que l'homme et la femme ont pris des feuilles et tout pour se couvrir, lui a tué l'animal. Il a tué un animal. C'est-à-dire, malgré ma punition, malgré ma colère, malgré la sentence, malgré et tout, mais mon cœur, mon amour, c'est comme ça que nous sommes en train de dire, Dieu sait
Oui. Je voulais juste, existe, si je peux me mais il permettre, ne je vais devait pas peut-être vous amener couper beaucoup parce de qu'on n'a l'eau. que 45 minutes. Hein. Je pense que la manière dont on Ok, parle, là, je pense qu'on est parti pour 3 heures. Le but, c'est vraiment d'être court, si je peux me permettre, et de pouvoir donner des éléments comme vous le faites, mais un peu plus court, s'il vous plaît. Donc, ok. merci par rapport au retour qui a été, je vais dire le retour qui a été fait. Mais moi, ma question, en fin de compte, par rapport à tout ce que vous avez dit, il y a quelque chose qui m'est retenu justement. Vous avez dit, on ne sait pas le jour. C'est comme si une femme qui est enceinte, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Justement, il y Le a les bébé signes arrive. qui se voient au travers de la parole, ce que j'ai compris. Mais quels sont les Ouais. signes? Parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré des gens qui me disent que le corona, c'est la fin du monde. Donc, ça veut dire que le christianisme face à la fin face à la fin du monde, on va dire là, ça veut dire que le corona, là, c'est presque la fin du monde, alors les signes. Et ben, parmi les signes du temps de la fin, Mhm, parmi les enseignements que nous avons reçus du Seigneur Jésus, la mhm, maladie, la peste et tout, bien que ça fait partie. Ouais. d'accord. Mais la Bible a dit, il y aura beaucoup de choses. On nous a, dans l'enseignement du Seigneur, on nous donne beaucoup d'éléments. Par exemple, la Bible dit, euh, la haine, la méchanceté va tellement se multiplier. Et la Bible dit, Mhm, l'homme aura comme ennemi le gens de sa propre maison. mhm, Or, petit à petit, nous sommes en train de comprendre que l'amitié est devenue rare. Le vrai ami mhm. n'existe plus. Tout à Vous fait. savez, Mhm, avant, tu peux aller demander quelque chose à ton frère, tu lui dis, ah, maman, est-ce que tu peux m'apprêter une robe là et tout? Ta soeur te donne. Mais le temps de la fin signale que même quand tu vas aller demander chez ta soeur, après ton dos, c'est ta soeur qui dit à tout le monde, vous la voyez, c'est moi qui l'a dit. Et prochainement, tu n'as plus envie d'aller chercher quelque chose chez ta soeur. mhm, Déjà, cette crise d'amitié, la crise d'amour, ce sont les signes. mhm, Donc, en dehors du mhm, corona, en dehors, il y a des signaux, vous voyez. Aujourd'hui, vous remarquerez, mhm, il y a même des couples hein, qui vivent ensemble et tout, qui font aussi des enfants, mais qui n'ont pas confiance l'un à l'autre. Ce sont des signes des mhm, temps de la fin. Il nous dit ceci, dans les temps de la fin, les gens aimeront l'argent, mhm, le pouvoir, c'est-à-dire l'argent, le pouvoir, tout ce qui est honneur, plus que l'humain. C'est ce que nous sommes en train mhm, de voir petit à petit. Au monde que l'homme est même prêt à sacrifier toute sa famille, toute sa maison pour qu'il puisse rester au pouvoir. Donc, maman Arlette, mhm, j'étais en train de dire qu'il y a des signes. Bien que la peste, parce que quand on parle de la peste, c'était une maladie ancienne, hein? C'était une maladie mhm, ancienne, mais la Bible a parlé de la maladie. Et cette maladie, cette pandémie, coronavirus, ça a tellement ravagé le monde, maman. Ça a tellement mhm, ravagé, il y a des arbres qui sont partis. Mais seulement, j'aimerais signaler à tout le monde que ça, ce sont des signaux. On peut vous dire que, mais bon, voilà, voyez les signes de l'accouchement. Vous commencez même à mhm. voir le liquide couler sur vous plutôt. Mais peut-être que vous allez donner naissance encore dans des heures du temps. Non. Mhm. Maman, heureusement que vous êtes maman, vous comprenez ce que je suis en train de dire exactement. Bien sûr, bien Vous sûr, bien pouvez sûr, je avoir comprends. tous ces signes prêts, mais encore pendant 2 ans. Donc, voilà. Mhm. Donc, tous ces Ok, signes peuvent être là, merci. mais on peut encore attendre. Mhm. Oui, donc merci Donc, par rapport aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Je salue Nissa, bonsoir à toi. Je salue, j'ai vu Janine, bonsoir à toi aussi et aux autres personnes, Jocelyne, tout le monde qui me suivent. Et je vous remercie encore de nouveau d'être au rendez-vous. Et les autres, veuillez partager, faire en sorte que les autres aussi comprennent de quoi on parle ici. Ça peut contribuer justement à la communauté et abonnez-vous sur notre chaîne. Donc je vais revenir sur la question suivante. Vraiment, je vous en supplie, vous avez beaucoup de choses à dire. On va être vraiment court, parce qu'il y a beaucoup de questions. On n'est qu'à la deuxième question. Donc, on va continuer. Je voulais savoir, en fait, ma question en est telle. D'où est venu le christianisme? Ça vient d'où le christianisme? Premièrement, Mhm, avant que je donne la maman, j'aimerais mhm, d'abord premièrement signaler que le christianisme est venu premièrement, en fait, ça a commencé au 1er siècle.
hein, au sein de la diaspora juive. Vous voyez, ça a commencé d'abord, ça a commencé au sein de la diaspora juive. Après la crucifixion de Christ de Nazareth, vers l'an 30. Vous voyez? Donc, ça a commencé là-bas. Donc, c'est comme vous qui êtes là-bas à Paris. Vous avez une diaspora, j'espère, là-bas. Voilà. Donc, tu as dit du quoi? coup, c'est en décalé. Hein? Et repose-moi la question si c'est possible. Non, j'étais en train de dire. Je vais demander d'où est venu le christianisme, quand est-ce que ça a commencé. Voilà. À cette question. Oui, en fait, ça a commencé premièrement au 1er siècle, au sein de la diaspora juive, après la crucifixion de Jésus-Christ de Nazareth, vers l'an 30. Vous voyez, vers l'an 30. Donc, ça a commencé là-bas. Ça a commencé. OK. OK, merci. Donc ben, on va continuer parce que là, bientôt, avant qu'on passe un peu la pub, et je voulais justement comprendre parce que quand vous vous êtes présenté tout à l'heure, vous vous êtes dit que vous étiez des prophètes. Donc, vous êtes la prophétesse, l'autre, c'est Monsieur Kalama, donc si je peux me permettre, hein, vous êtes prophète, et Madame Kalama, Madame Tamar, vous êtes la prophétesse. Donc, vous deux, vous êtes des prophètes. C'est quoi ce ministère, justement? Merci. Allô? Oui. Ouais. Merci beaucoup, Maman Arlette. Le ministère prophétique, en fait, le petit, il a fait aux autres comme apôtre, comme docteur, comme évangéliste, comme prophète et tout. Le ministère prophétique est un ministère qui dévoile les Écritures. Parce que quand on parle d'un prophète, on voit un envoyé, on voit un messager. C'est simple, c'est pas quelque chose de grave. Non, c'est juste un messager. C'est-à-dire un interprète. Voilà. Maintenant, quand nous allons à l'école, le maître, par exemple, tu écris quelque chose, tu n'écris pas bien. Le maître est là juste pour te dire, regarde, c'est comme ça qu'on écrit. C'est ça, un prophète. Un prophète est là, tu trouves là où on dit, il agendra un tel engendra un tel. Du coup, tu trouves que ce verset n'est pas important dans la Bible. Ça arrive comme ça. Quand tu lis, tu dis, pourquoi ils ont mis tout ça? Il agendra ceci. Celui-là agendra. La Bible dit, c'est lui mourit. Après avoir fait ceci, il mourit. Et trouver ça moins important. Maintenant, quand les prophètes arrivent, le prophète décode le message qui est sous ce que tu ne comprenais pas avant. Voilà, si je peux dire d'une manière claire, c'est ça les ministères prophétiques. Voilà, basé sur les Écritures. Voilà. D'accord. C'est basé sur dans les Écritures, en fait. Donc, en gros, la référence que vous m'orientez ou vous orientez les personnes, c'est la Bible. On est bien d'accord? C'est la Bible. OK. D'accord. Donc, avant d'aller plus loin au niveau de nos questions, on va demander peut-être une courte pub au niveau de la régie, tout simplement. Et je vous demande de bien rester avec nous et on reviendra tout à l'heure. À tout de suite. Merci.
ya bongo te Willie bongo te tokaye ma jolie na lelie Willie etoka nasengi pardon kosala bongo te bana Congo bandeko na ngai tout je vous demande de vous abonner bosomba décoder wana mbangu pona kotala babiloko tout ya mboka pour vous alla informer à l'heure Sepela TV na bandeli Sepela TV décoder à Sepela TV ma chaîne tout ya Kinshasa ma chaîne tout ya Congo ma chaîne belé bouquet na pour tout sur les nyonso ba clip tant aux autres na bonota donc ba information nyonso ya mboka ya politique ya culture ya sport ya santé ya nyonso donc voilà idéologie à Sepela TV. Quintacos vous présente le gratiné. Vous avez le choix entre de l'emmental et du cheddar, accompagné de lardon. Venez goûter et vous ne serez pas déçus. Avec Quintacos, vous aurez envie d'avoir faim. Quintacos, une véritable explosion de saveurs. Rebonsoir. Donc, tout à l'heure, justement, on était en train de parler avec mes invités, donc le prophète Kalama et sa femme, la femme Tamar. Donc, vous connaissez un peu la chanson qu'on entend actuellement, qui tourne dans les réseaux sociaux. Mais par contre, ce soir, justement, nous avons commencé à aborder justement le thème autour du christianisme. Vous êtes sur l'émission Arlette et ses amis et vous êtes sur The Box Brothers et abonnez-vous, je vous en prie. Donc, on va continuer avec mes invités. Je ne sais pas s'ils sont toujours là. Nous sommes là, maman Arlette. Oui, donc on va continuer. Tout à l'heure, justement, vous étiez en train d'expliquer que vous étiez prophète et qu'il y avait beaucoup de ministères. C'est tout ça, c'est dans la Bible. Mais on va continuer. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous regarde, vous êtes donc on va dire le prophète Kalama et vous, Madame Tamar, vous êtes, si je peux vous voyez, hein, c'est pas un problème. Donc ça veut dire que vous êtes des prophètes, vous deux. Et est-ce que vous avez une vie de famille, si je peux me permettre? Une vie de famille? Oui, vous avez quand même une vie de famille, donc ça veut dire que vous avez des enfants. Oui, exactement. Exactement. D'accord, si on peut... Oui, dites-moi. Les enfants vont... Ah, d'accord, vous allez quand même... Non, ça va aller. Ne les appelez pas en direct, s'il vous plaît. C'est juste que vous avez combien d'enfants? Jusque-là, 2, mais Tamar. C'est déjà bien, hein, c'est déjà bien. Mais bon, comment vous gérez votre notoriété et le côté maman ou le côté, voilà, ministère? Vous savez, maman Arlette, c'est pour ça que je dis, dans la vie, il existe un mystère. Dans tout homme, que ce soit femme ou que ce soit du côté homme. Les mystères. C'est-à-dire, le mystère, c'est quoi? C'est ce que tu peux être cette personne-là qui peut être gentille et un peu dire à la fois. Et je fort, en tout cas, ça, cette vérité, c'est tout un effort qu'on fait. Il y a des moments où même ton mari a besoin de toi comme femme, c'est-à-dire où il te veut en nuisette, où il te veut en folie. Mais il y a des moments où il t'attend, tu l'aides dans ce que tu fais. C'est-à-dire qu'il sent qu'il est accompagné qu'il a accompagné d'une femme, non seulement du côté sexe, mais du côté intellectuel. À un niveau aussi, il n'a pas seulement accompagné du côté intellectuel, il a aussi besoin d'une femme qui l'accompagne du côté émotionnel. Non seulement du côté émotionnel, du côté ministériel aussi. Parce que je m'aurais signalé à l'église, lorsque Dieu parle de l'aide semblable, c'est-à-dire une coopération de deux natures qui se comprennent parfaitement. Et c'est que je fais l'effort d'abord de gérer le temps. Ce qui est difficile, c'est le temps. Et je me suis disciplinée dans beaucoup de choses, c'est-à-dire je ne me permets que 30 minutes, 1 heure du temps dans une conversation qui ne me coûte rien. Là,
tu me verras pas. Pourquoi? Déjà, je suis en train de calculer qu'il y a de travail que nous faisons ou dans 30 minutes libérer quelque chose. Une heure du temps, d'ailleurs, ça se paye quand tu travailles. Et alors, ne laisse pas dans des futilités. Dis souvent, on va me prendre. Déjà, quand moi, je calcule, quand c'est une histoire bidon, je calcule. Je sais que là, j'ai déjà pris 5 minutes. Bien ça. Ouais, en fin de compte, ce que vous voulez dire, en fin de compte, ce que vous voulez dire, ça veut dire que votre temps, vous savez comment le gérer et vous essayez de pouvoir minimiser tout ce qui est, on va dire tout ce qui est en dehors de votre organisation, quoi. En gros, ce que j'ai compris. Pour moi, le temps est plus que toute autre chose. Alors, le temps pour moi est capital. Le temps pour moi est quelque chose à beaucoup gérer avec beaucoup de discipline, si je comme ça. Voilà. Ça fait plaisir parce que je me dis, waouh, mon frère, il a trouvé une bonne femme, comme on dit, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Bravo, hein, Pasteur Kalama. Exactement. Oui, mais moi, je vais vraiment poser la question beaucoup à votre femme, Mama Tamar, parce que aujourd'hui, on parle d'elle quand même. Quand on voit les chansons circuler dans les réseaux sociaux, je vais vraiment essayer de poser 2 ou 3 questions concernant cette grande dame, moi je l'appelle comme ça. Si vous pourriez nous chanter un peu la chanson qu'on a vue tout à l'heure en direct. Amina, 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 s'il te plaît, Amina, moto, Amina, Amina, moto, Amina, moninga na yo. Donc. Merci beaucoup. Oui, merci Mama Tamar. Merci. Oui, merci. Donc j'ai entendu la chanson, mais j'ai entendu il y a le prophète Kalama qui chante avec vous. Donc dans la vidéo, il est là aussi, il participe alors. Allô? Allô? Ah, c'est bloqué un peu. Allô? Donc le temps qu'il puisse se reconnecter de nouveau. Si vous venez de nous rejoindre, n'hésitez pas à partager nos vidéos justement et à vous abonner. Je tiens à remercier les personnes qui étaient là depuis, je vais me permettre. Si les personnes qui étaient là depuis l'année dernière, moi j'arrête pas de parler, mais c'est quelque chose, c'est comme si une thérapie pour moi parce que je m'exprime et ça me fait du bien. J'espère que le couple, justement, ils vont se connecter pour qu'on continue. C'était la femme Tamar qui a chanté Amina Bomamoto. Donc, je voulais continuer justement avec mes questions, mais on a allô. Je sais pas si elle est toujours là ou mes invités sont connectés ou pas. Allô. Ah, d'accord. Maman Tamar, on va continuer. Tout à l'heure, tu as chanté Amina Bomamoto. Amina, tiens, Tielanganase. Quand on regarde aujourd'hui dans la communauté, j'ai vu Amina, ça veut dire quoi? Parce que j'ai des personnes qui me demandent Yebisa biso Amina Ninkolobanine. Allô? Oh, de nouveau coincé. Donc, vous voyez, donc le fait d'aller au Congo et d'ici, c'est pas évident. Vraiment, je m'excuse pour les personnes qui sont là. La connexion nous joue des tours. On peut pas être partout au top. Donc, je sais pas quand est-ce qu'ils vont se connecter entre... Allô? Non plus. Donc, justement, on parlait du christianisme. La référence, c'était tout simplement la Bible. Donc, d'où est venu le christianisme? Ils étaient en train de nous expliquer un peu. C'était, si je me trompe pas, c'est arrivé par les Juifs. Voilà, ils ont essayé de décortiquer. Si vous venez de nous rejoindre,
n'hésitez pas à revenir sur la vidéo et vous comprendriez, je veux dire, mieux. Et allô, allô? Ok, voilà. Donc, voilà, tout simplement, c'est la sœur Tamar. Donc, son mari est prophète. Elle aussi, elle est prophétesse. Donc, c'est une maman, c'est une jeune maman, je vais dire, une femme qui a des enfants. Elle nous a expliqué tout à l'heure qu'elle avait que 2 enfants et que pour l'instant, mais bon, 2 enfants, c'est déjà pas mal, hein. Donc, voilà, je vais essayer de redemander peut-être à la régie de nous faire passer une courte pub et on va revenir à tout de suite. Nzela oyo aliwa eza parmi banzela oyo tokokutana na nkolo mopesi mpe mozwi eza yo nkolo. Nayebi nazanga moko te, naza na papa, papa ya baorphelin, sungi ya baveuve. Nayebi nazanga moko te, naza na papa, papa ya baorphelin, sungi ya baveuve. Nayebi nazanga moko te, naza na papa, papa ya baorphelin, sungi ya baveuve. Oyo nde pasio lelo mopaya aye kotalanga, yambo akende akumbelinga papa, atunyata liloba te bandeko nanga, akumbelinga se papa nanga nde akokamwa ye. Papa atiki ata liloba te monanga, atiki liloba te o alandise mopaya nayema oma mopangusi na pinzoli elikia nanga serio mopangusi pinzoli sungi ya mama nanga. Nayebi nazanga moko te, naza na papa. Allô? Ah, excusez-moi parce que je regardais si j'étais connectée en même temps. Donc, mes invités sont revenus de nouveau. Donc, pour terminer, parce qu'on est vraiment trop juste au niveau du timing, il nous reste que 10 minutes. Je vais justement demander à la maman Tamar peut-être d'être un peu plus court. Je voulais savoir un peu, Amina veut dire quoi, s'il vous plaît? C'est Marley. Ah ben voilà, Amina. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, ça bloque de nouveau. Donc, allô? Vous êtes là? Ouais, je vous reçois. Amina, c'est les féminins. C'est pas si évident que ça avec la connexion au Congo. Donc, le temps qu'elle se connecte ou le couple se connecte. Donc, c'est pas évident. Donc, allô, allô? Est-ce qu'ils sont là? Allô? Okay. Donc, si vous venez de nous rejoindre, justement, vous êtes sur mon émission Arlette et ses amis. Je suis moi-même Arlette, donc j'habite en France, hein, tout simplement. Et je travaille avec le groupe CP, donc Devox Brothers. Donc, abonnez-vous et soyez présents tous les mercredis ou soyez présents sur la chaîne tous les jours parce qu'il y a des émissions qui passent. Moi, je vais profiter, je vais faire un peu mes blabla, on va dire ça. Donc voilà, abonnez-vous et connectez-vous. Tous les jours, il y a des émissions qui se passent ici. Tout à l'heure, justement, j'étais avec je vais dire le couple Tamar. Malheureusement, avec la connexion, on n'a pas pu justement
otangisanga na pasio osala nyonso mpo na nga otangisanga kelasi papa nanga lelo nakomi mpe moto boso ya ba. Oui, donc je disais tout à l'heure, la régie m'a coupé parce qu'il y avait un problème de connexion. Donc voilà. Vous êtes là? Rebonsoir. Mais nous sommes là, Marlette. On est là. Nous sommes Oui, là. parce qu'on s'est coupé tout à l'heure. Expliquez-nous, Amina veut dire quoi, Amina? Pour être bref, je dirais Ah, Amina, c'est féminin, c'est Amen. mhm. Voilà. Ok. Dieu est Et connu quand on dit avant. Amina Donc, et Langanase, donc Amen Tchanganase alors. je disais que quand nous parlons de Amen, l'Amen veut dire qu'il en soit ainsi, ou en d'autres termes, Amen, c'est la foi. Voyez? Amen, c'est ce que les Hébreux appellent Hemuna. Hemuna. Dieu est connu par beaucoup de noms. Beaucoup, alors beaucoup. Et il est aussi connu par ces noms que nous appelons Amen. Quand vous lisez les livres, c'est pendant que l'ange est en train de le message. Il dit ceci. Je suis un autre nom de Dieu, Amina. Amen. Oui, c'est aussi le nom de Dieu. Oui, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, El Djibor, nous avons connu Yahweh éternel, tout ça, il y a aussi Amina dedans. Voilà. Ok. Ok, donc Amina Tchelanga Lassé, ça veut dire Dieu qui dit Selanga Atchelao Nini Lassé, si je peux me permettre. Qu'est-ce que le Dieu doit mettre en bas en fait? Souffrez un peu parce que Tchelanga Lassé, c'est les gens là. En tout cas, ceux qui sont là en Europe, en tout cas ceux qui nous suivent de Paris, souffrez un peu. Amina Tchelanga Lassé, c'est purement quinois. Boma Moto, c'est purement quinois. Parce que un quinois, quand tu dis Nassé, il veut simplement te dire ne complique pas trop, ne dramatise pas trop, ne tape pas fort. C'est ça, Tchelanga Nassé. Vous comprenez? Donc, si je traduis sans. J'étais en train de dire, Éternel, ne sois pas rigueur contre moi. C'est ça, Tchelanga Nassé. Ok. Ben merci. Et comment vous gérez votre notoriété en tant que la femme Tamar? Parce qu'on parle de vous maintenant. Eh bien, je fais l'effort de rester la même Tamar de 2012. Vous voyez? C'est comme ça que je fais. C'est-à-dire, je me gère à rester la même Tamar de 2012 et celle de 2021 aujourd'hui. Et la Tamar là qui est connue aujourd'hui, là, plus primée à moi, non. J'aime plutôt la Tamar là qui était la Tamar qui ne connaissait rien, la Tamar qu'on n'a pas connue avant, cette Tamar là. Cette Tamar qui pouvait sortir de sa maison, laisser la voiture, faire le tour sur son avenue, c'est cette Tamar là que j'aime. C'est comme ça que je me gère. Ah ben merci, c'est bien. Et là, on est presque à la fin parce qu'avec la connexion, avec voilà, c'est pas évident, Kinshasa en Europe, donc mais on a réussi quand même à dire des choses. Je vous invite aux personnes qui viennent de nous rejoindre de pouvoir revenir je vais dire revenir à la vidéo et de bien partager évidemment. Pour terminer, je voulais savoir en fait comment est-ce que vous collaborez avec d'autres artistes congolais justement? En collaborer, c'est trop fort. Hein? Parce que dire que collaborer, c'est que deux fois notre ensemble et tout. Non. Mais nous sommes en bonne relation. Ce sont mes aînés dans cette carrière et je les dois beaucoup de respect. Collaborer dans les fonds, non. Mais ce sont mes aînés dans cette carrière. Ok. Et le prophète Kalama, un dernier mot de la fin pour terminer sur le thème du christianisme, le christianisme au temps de la fin.
Allô? Allô, allô? Ok, rebelote. Vous voyez, donc je pense que je ne peux pas aller à Kinshasa pour pouvoir connecter tout le monde. Donc je pense qu'elle a essayé d'expliquer justement que signifiait Tselanganase ou Amina, ça veut dire Amen. Donc c'est un autre nom de Dieu. Et je tenais à remercier les personnes qui étaient là. C'était vraiment difficile. Je m'en excuse, mais je peux pas faire autrement. Donc, vous êtes encore de nouveau, je vais faire mon blabla, hein. Donc, vous êtes de nouveau sur la chaîne de Vox Brothers. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer nos vidéos, évidemment, hein, pour faire avancer la chaîne, pourquoi pas. Et connectez-vous tous les jours parce qu'il n'y a pas que mon émission, il y a les émissions des autres aussi qui passent et c'est très très intéressant. Je vous invite tous. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi 21h et avec des nouvelles, on va dire avec de nouveaux thèmes. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.